Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment personnaliser une page de remerciement donc suite à une inscription. Donc une page merci où vous pouvez dire merci justement mais avec le prénom, c'est-à-dire merci Sébastien de votre inscription. Il ne vous reste plus qu'à consulter votre boîte de réception pour voir notre email que nous venons de vous envoyer. On s'adresse à des personnes et donc l'email c'est bien de le personnaliser, mais c'est aussi bien de personnaliser une page de remerciement qui se trouve sur votre site internet suite à une inscription par exemple. Et l'avantage également, c'est de pré-remplir les formulaires. Par exemple, si vous avez une liste de contacts et que vous les envoyez vers une page de capture pour les inciter à télécharger un autre produit que vous avez à offrir, avec un formulaire d'inscription, un nouveau formulaire d'inscription, parce que dans votre stratégie, c'est important. Et donc dans cette page de destination, page de capture, eh bien vous pouvez aussi pré-remplir les champs prénom et email, et nous allons voir ça tout de suite. Donc pour répondre à Gilles, nous allons traiter ces deux points. Concernant la page de remerciement, c'est très simple. Nous allons voir un cas avec WordPress. Si vous avez un blog WordPress, c'est un peu particulier, donc c'est pour ça que j'aborde ce point-là. Donc concernant le blog WordPress, il vous faut installer un plugin qui s'appelle PHP Code. Donc nous allons voir ça tout de suite. Extension, ajouter. Donc là nous sommes sur un autre blog où il n'y a pas encore cette extension. Ensuite ici PHP Code. Alors voilà, vous pouvez installer ici PHP Code for Post. C'est un plugin qui ira très bien. Donc ensuite vous activez l'extension. Donc une fois le plugin installé, vous avez besoin donc d'une page de remerciement qui s'appelle, ici on a mis merci pour votre inscription comme lien court. Et dans cette page, nous voulons donc un titre qui contient le prénom. Donc merci de votre confiance, par exemple Gilles. Merci de votre confiance Gilles, encore une dernière chose. Ici dans WordPress, donc en fait vous allez mettre un crochet, ouverture crochet, PHP, fermeture crochet, echo, dollar, tiré du 8 au niveau du clavier, underscore en fait, get, crochet, apostrophe, prénom, apostrophe, fin de crochet, point virgule, et on referme la balise PHP dans crochet, slash, PHP, fin de crochet. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, donc même si vous n'êtes pas un développeur, c'est absolument la seule démarche qu'il y a à faire, vous créez votre page comme ça. Donc après nous allons voir cette page. Si on regarde la page normalement, sans qu'il n'y ait donc d'inscription, vous voyez ici, votre inscription est réussie, merci de votre confiance. Bon, ben il n'y a rien, puisque la variable n'existe pas, le prénom n'est pas déclaré. Par contre, ici, nous avons la possibilité donc d'ajouter prénom égale Sébastien, puisqu'on a dit tout à l'heure c'était get prénom. Et vous voyez ici, merci de votre confiance Sébastien. Alors comment faire pour que dans cette URL ici que vous voyez, on ajoute prénom égale Sébastien suite à une inscription? Eh bien c'est très simple. Nous allons voir au niveau de la liste de diffusion. Donc ici, étape 1, lorsque votre abonné est inscrit dans la liste, lien de la page sur laquelle il sera redirigé, et bien ici, merci pour votre inscription, vous ajoutez, point d'interrogation, prénom égale, plus prénom, plus. Alors vous pouvez faire ça aussi pour l'email, en ajoutant et, le symbole et, email égale, plus email, plus, si vous avez besoin de récupérer. Vous pouvez récupérer comme ça tous les champs que vous voulez. Donc vous voyez ici, prénom, nom, civilité, téléphone, parrain et les champs personnalisés. Donc vous pouvez comme ça faire suivre dans cette URL tous les liens que vous voulez et les récupérer au niveau de la page de la même manière avec les codes PHP de cette façon-là sur WordPress. Si vous êtes sur un site classique ou si vous faites appel à une agence web, un webmaster, eh bien ici au lieu de PHP comme ça, en fait c'est simplement comme cela que ça se code. Donc voilà. Normalement, soit vous êtes compétent, soit vous travaillez avec une personne compétente qui sera capable de vous ajouter ce code qui est vraiment très élémentaire.
Alors maintenant, pour pré-remplir un formulaire, comme nous voyons ici, eh bien c'est simple, vous utilisez le même principe. Soit vous êtes sur WordPress, vous utilisez les crochets echo, donc ici echo get prénom. Soit vous utilisez pas WordPress et vous pouvez utiliser donc le symbole normal d'ouverture d'un code PHP. Et en fait ici vous l'insérez dans le code du formulaire qui se trouve donc par exemple pour le prénom. Voilà, la valeur ici value, eh bien vous mettez directement echo get prénom comme ça. Maintenant, vous pouvez même faire des conditions. Si get prénom existe, on met ça, et sinon, on met, eh bien, entrez votre prénom. Donc ça, c'est à vous après de voir selon vos compétences ou selon les compétences du webmaster avec qui vous travaillez. En tout cas, vous avez aussi de nombreuses possibilités à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez pré-remplir ainsi tous les champs. Il suffit d'appeler la même variable, c'est-à-dire si vous dites, moi je veux que ce soit echo get prénom, eh bien dans le lien, vous devez mettre point d'interrogation prénom égale plus prénom plus pour que prénom soit récupéré par prénom. Si vous mettez prénom usuel, par exemple, eh bien il faut que vous ayez ici point d'interrogation prénom usuel. Alors ça c'était pour la page de confirmation après inscription. Ici concernant le formulaire, eh bien vous envoyez finalement le lien par email. Donc vous mettez de la même façon qu'ici dans la liste de diffusion, eh bien vous rédigez simplement le lien dans l'email en appelant les mêmes champs prénom email etc. Dernier point que nous pouvons quand même aborder ici, c'est que si vous ne souhaitez pas utiliser vos propres pages de capture et que vous souhaitez utiliser directement donc le lien hébergé ici, eh bien vous n'avez pas besoin de transformer le code que je viens de vous expliquer ici du formulaire en allant sur source. Il vous suffit alors simplement d'utiliser le lien proposé par SG Autorépondeur. Dans ce cas, il vous suffit simplement d'ajouter et prénom égale prénom et email égale email Là, c'est un exemple que finalement, c'est un exemple de ce que ça donne une fois que c'est envoyé par email. Et vous voyez ici, c'est rempli. Donc ça, c'est si vous utilisez les formulaires, les liens proposés par SG Autorépondeur qui hébergent vos formulaires et que vous ne souhaitez pas utiliser les formulaires sur votre site. Dans ce cas, il n'y a pas de code à ajouter dans le formulaire puisque nous-mêmes, nous faisons un traitement. Voilà, nous avons vu tous ces différents points qui vous permettent finalement d'intégrer, de pré-remplir les prénoms et les emails, que ce soit dans un formulaire hébergé par SG Autorépondeur ou sur votre site web, ou que ce soit pour les pages de remerciement après une inscription, comme nous voyons ici, ou ici dans WordPress. Je vous remercie pour votre attention.